ce projet, c'est un projet qui émarge du programme Forêt et Conservation de la Nature, parmi lesquels il y a 10 priorités et notre projet fait l'objet de 3 priorités qui constituent les différentes composantes du projet. Il y a une première composante qui vise le renforcement et l'appui institutionnel du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature. Il y a une deuxième composante qui vise la gestion participative du patrimoine forestier. Et puis une troisième composante qui vise l'amélioration, la gestion des aires protégées, notamment l'appui à l'ICCN. La philosophie qui sous-tend ce projet va d'abord dans le sens de mettre en priorité les intérêts de la population qui est en fait propriétaire du patrimoine forestier. C'est à ce titre qu'il est prévu non seulement la réhabilitation des infrastructures devant abriter les différentes administrations du ministère, mais également des activités à caractère socio-économique qui permettraient à la population d'améliorer tant soit peu leurs conditions de vie au niveau de la base. Le projet, à l'initial, couvre 3 provinces forestières principales, à savoir la province de l'Équateur, la province du Bandundu, la province orientale. C'est la structure qui fait office du centre de santé de Boyeka que vous avez derrière moi là-bas. Comme vous le remarquez, c'est pénible. C'est pénible de travailler dans ces conditions-là. D'abord, la construction est en pisé, et puis ça sointe, quand il pleut, ça sointe. Il y a aussi de l'humidité là-dedans. Et les malades et les personnels de santé ont avaient vraiment du mal à travailler dans toutes ces conditions-là. Les femmes enceintes accouchaient dans ces structures-là. Toutes les autres catégories de malades qui venaient consulter dans le centre de santé accouchaient également dans la même structure, dans les mêmes conditions. Comme vous le voyez, donc, dans ces conditions-là, il est difficile d'administrer les soins de qualité. Aujourd'hui, c'est une journée de grande joie pour nous au niveau de la zone de santé de Mbandaka en général et pour toute la population de l'aire de santé de Boyeka en particulier. Comme vous le savez, la dispensation de soins de qualité passe par la combinaison de plusieurs facteurs. Vous avez d'abord de bonnes infrastructures, vous avez des médicaments, vous avez aussi besoin de matériel et équipement de très bonne qualité. C'est ainsi que pour nous aujourd'hui, je dis une journée de joie parce que nous venons justement d'acquérir ces bijoux que vous voyez derrière moi, qui est aussi équipé en matériel et équipement. Cela va vraiment contribuer à l'amélioration de la qualité des soins dans l'aire de santé de Boyeka. Nous sommes très satisfaits, c'est ainsi que nous ne pouvons pas nous dérober de cette prérogative qui est de remercier très sincèrement la Banque mondiale pour le financement, de remercier le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature qui a eu l'ingénieuse idée de mettre au point ces projets pour l'acquisition de matériel et équipements pour le centre de santé de Boyeka. L'infrastructure que nous avons derrière nous là, y compris le matériel et les équipements qui sont dotés par la Banque mondiale, vont servir à prendre correctement en charge tous les personnels, toutes les populations autochtones de ces villages, et pour ne pas dire du groupement. Vous avez ici les Bantous, vous avez aussi ici dans cette aire de santé le Pygmée. Donc toute cette population autochtone-là sont les principaux bénéficiaires de ce don de la Banque mondiale. Oui, nakanisi tozali na esengo surtout ngai chef de groupement na population mobimba ya mboka na ngai pe ya groupement boloki totondi na esengo mingi po ya bomona au gouvernement na appui ya banque mondiale pe na dikanisi ya environnement conservation de la nature et tourisme basali po na biso nakanisi bomona ki bomoni ndako tozalaki nango ezaki ndako mabe tobonaki kokokate mais basali so eloko akitoko totoni na esengo pinda mingi ngai nayoki esengo mingi po esika nani hôpital ekoti epai na biso toyambi yango merci penza
na bolingo na nzambe nzambe lokola atieli biso hôpital awa na kati na santé toyambi merci penza maloba tozali na mosusu te tosepeli pe mingi tosepeli mingi lokola basaleli biso hôpital toyambi esengo mingi pe tondimi yango bon na ngonga oyo tozali pe na liloba mosusu te toyambi obele yango ete ekwateli biso na kati ya santiri ya biso toyambi yango penda na esengo obika na biso yango oyo tobima lisusu pe na mbanda kate. Pour la Banque mondiale, nous les remercions pour ces gestes et nous le demandons encore de continuer à nous assister dans tous nos besoins. Il n'y a pas que seulement le centre santé de Boyeka qui avait besoin de matériel et d'un bon bâtiment. On a encore d'autres structures qui ont aussi les mêmes besoins. Donc nous demandons à la Banque mondiale de continuer à nous assister pour que les soins de santé soient de qualité dans la zone de santé de Mbandaka. Pour les personnels, nous leur demandons d'utiliser et les bâtiments et le matériel et l'équipement en bon père de famille et d'en faire un bon usage pour que ce matériel et équipement et ces bâtiments puissent servir le plus longtemps possible à cette population autochtone. Et à la population autochtone, l'unique façon pour eux de contribuer à la maintenance et à l'entretien de ces bâtiments, c'est de venir justement consulter ces structures de santé. À l'origine de ce projet, il avait été fait mention de ONG qui étaient déjà installées dans la zone du projet. Et en priorité, ce sont ces ONG qui ont été recrutées pour exécuter donc les différentes activités prévues à cet effet. Parmi ces ONG, nous citerons AWF, WCS, les WRI et puis les WWF. Ce sont ces 4 ONG qui sont dédiées au secteur forestier qui donc exécutent le gros de notre agenda. Le projet initialement conçu pour être exécuté en 5 ans. Mais il est prévu évidemment à terme que ce programme s'exécute sur l'ensemble de l'espace national.